j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pas pour un vlog, pas pour un chit-chat recap. Le chit-chat recap de cette semaine, parce qu'il y en aura un, il sera demain, donc restez connectés. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de la situation qui se passe un petit peu en France et du début de confinement et peut-être de la quarantaine qui va bientôt arriver, de ce que je pense, de comment je le vis, de comment on s'est organisé à la maison, est-ce qu'on respecte les règles, et pour juste qu'on en parle ensemble. Et n'hésitez surtout pas d'ores et déjà à liker la vidéo, et par la suite quand vous aurez terminé la vidéo à donner votre avis en commentaire, et pourquoi pas vous abonner si mon contenu vous plaît. Donc sans plus tarder, c'est parti. Donc aujourd'hui lundi les filles, c'est le premier jour officiel de confinement, en tout cas pour nous. Le plus gros impact qu'il y a eu dans notre vie, c'est par rapport à la scolarité de Joshua, même si je vais pas vous mentir qu'à partir du moment où il y a eu le discours du président Macron, on a décidé d'enlever Joshua de l'école. C'est-à-dire que dès vendredi, on n'a pas mis Joshua à l'école. Je vais pas vous mentir que ça fait depuis même avant les vacances qu'on pense à enlever Joshua de l'école, dans le sens où avec Rodrigue, on voyait ça un petit peu gros comme une maison. On savait, entre guillemets, on le sentait, que le coronavirus n'allait pas se cantonner qu'en Asie. On savait qu'il y aurait des répercussions. J'étais très inquiète par rapport à la santé de mes enfants, par rapport notamment à la santé de Joshua, parce que clairement Ariel reste à la maison avec nous, et c'est Joshua la plupart du temps qui ramène les microbes, qui ramène les rhumes, comme il est en collectivité. Surtout que, comment vous dire, j'ai pas envie de vexer les mamans ou les papas, mais quand Joshua est retourné de l'école, il y a eu des affiches qui ont été mises à l'entrée de l'école disant que si vous revenez d'un pays à risque, vous devez rester 14 jours chez vous. Si vous avez des symptômes, ou si votre enfant pardon a des symptômes, il doit rester un nombre de temps à la maison. Et comment vous dire que je connais très bien la communauté des mamans, des papas qui ont des enfants à l'école, et la plupart du temps ils ne respectent pas les règles. Je ne sais pas si c'est la communauté des papas ou si c'est les Français en général. Avec tout ce qui se passe et avec tout ce que je vois, je me dis que c'est peut-être les Français, on a un esprit assez rebelle. Mais moi, j'ai souvent vu en fait des mamans déposer des enfants à l'école malades. Donc j'étais inquiète sur le fait qu'il y ait des parents qui allaient respecter ces premières consignes ou pas. Et c'est de là que j'ai commencé à confier mes inquiétudes à Rodrigue, à lui dire écoute, ça serait bien qu'on anticipe et qu'on enlève Joshua de l'école. D'ailleurs, il faudrait que je contacte l'école pour savoir s'il y a quelques petits exercices à faire. Je rigole, mais c'est pas marrant, mais j'ai vraiment paniqué. Même si c'est vrai que par rapport à ma santé, par rapport à ma fausse couche, je sais pas que je suis rassurée, mais que ça va me faire un peu de bien de ne pas devoir me lever le matin, préparer Joshua, préparer à manger le matin, tout un petit peu la routine que nous avons. Ça va me faire beaucoup de bien, parce que suite à ma fausse couche, pour les personnes qui n'auraient pas suivi, j'ai fait une fausse couche tardive. Je vous invite à aller voir la dernière vidéo, et dans les prochains jours, les prochaines semaines, je vous expliquerai exactement comment ça s'est passé. J'ai pas eu le temps de me reposer. Rodrigue, il a le pied qui n'est pas bon. Là, ça va, il recommence à marcher. Mais sinon, c'est moi qui m'occupais de tout. Et cette pause, cette quarantaine, ce confinement, déjà dans un premier temps, va me permettre de me reposer. Mais ça m'inquiète énormément par rapport à la scolarité de Joshua. J'ai peur qu'il redouble. Déjà qu'il a des difficultés pour écrire, j'ai peur qu'il ne soit pas au niveau pour passer en CP, parce qu'il faut savoir qu'il est en dernière année de maternelle. C'est pas comme s'il était en petite section ou en moyenne section, il est en dernière année de maternelle. Donc du coup j'ai imprimé quand j'étais chez maman des feuilles pour faire de l'écriture pour mon fils, et j'espère vraiment que ça va l'aider. Sinon, concernant la maison et concernant l'organisation notamment des courses, nous on avait déjà fait nos courses en amont, on avait déjà vu le truc arriver. Donc c'est vrai qu'on a fait des grosses courses il y a une semaine et demie,
Puis il y a 2 jours, j'ai fait énormément de courses également avec les enfants. J'ai rempli la poussette d'Ariel. Donc je pense qu'on sera à l'abri. On s'est acheté des choses pour faire plaisir. Mais on s'est acheté également des essentiels, du riz, des pâtes, de la farine pour faire du dombré. C'est une recette antillaise qui coûte vraiment pas cher pour le coup. Des steaks, des petits déjeuners pour les enfants. Il faut vraiment s'y prendre à l'avance pour ne pas être dépourvu de courses. Regardez ce qui se passe en ce moment. Il n'y a plus rien dans les rayons. Tout le monde est affolé, tout le monde est apeuré, tout le monde prend tout. Du coup là, c'est le début de la première semaine de confinement et je pense que ça va se transformer en quarantaine. De toute manière, ça doit se transformer en quarantaine pour moi. Moi, ma vie va pas tellement changer parce que je ne sors pas beaucoup. Je n'ai pas vraiment de grande vie sociale, si je peux dire ça comme ça. Après, j'ai des obligations familiales par rapport à mon fils. Mais j'ai peur. Je vais pas vous mentir que j'ai très peur. Ne serait-ce que pendant la nuit, aujourd'hui, j'ai cru commencer à avoir de la fièvre. Je commençais à grelotter, je commençais à ne pas me sentir bien. J'ai peur. Après, c'est vrai que je suis rassurée dans le sens où je me suis renseignée au niveau du pédiatre de Ariel. Je vous en parle dans la vidéo de demain par rapport à son pédiatre. Mais le coronavirus, visiblement, les enfants peuvent être porteurs et vecteurs du virus, mais ils ne font pas de forme aiguë. C'est plus les personnes adultes comme moi, étant en bonne santé ou n'étant pas en bonne santé, et les personnes âgées. Donc c'est vrai que ça me rassure pour les enfants, mais en même temps je me dis, si je tombe malade, qui va s'occuper de mes enfants? Parce qu'il y a leur père, oui, mais je suis leur maman, ma mère n'est pas là, ma soeur est à Amiens, d'ailleurs j'aurais dû lui dire de venir à la maison, mon père habite en Belgique, donc c'est vrai que ça me stresse énormément. Ça me stresse énormément en fait, ça me stresse énormément, surtout que ça fait quand même 2 semaines que le gouvernement nous a dit de faire attention et je vois que tout le monde prend ça à la rigolade. C'est que maintenant là que vous commencez à courir au niveau des supermarchés. Audi il est parti au tabac ce matin, le buraliste ne fait rentrer que un client par client, si je peux dire ça comme ça. Il a des gants, il a un masque, il a tout un tas de trucs sur lui, mais c'est vrai qu'il y a ne serait-ce que quelques jours on prenait pas conscience de la gravité de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et comment vous dire que je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée parce que j'ai l'impression que ça aurait pu être évité. J'en veux. Après j'ai peur, je sais qu'on va me taper dessus pour ça, mais j'en veux aux Chinois, au gouvernement. Oui, j'en veux. Quand je dis aux Chinois, c'est pas les Chinois de France, c'est pas les Asiatiques, c'est même pas la population chinoise comme vous et moi en France. Mais je leur en veux parce que je pense que ça aurait pu être évité. Je pense qu'ils n'ont pas été transparents avec les autres pays. Mais étant donné que je travaille avec eux pour tout ce qui est les histoires de cheveux, c'est pas un comportement qui m'étonne en fait. Cacher des choses, faire des faux semblants alors que la situation n'est pas claire, la situation est grave du coup, pour bien se faire passer. Et c'est compréhensible dans le sens où la Chine c'est pratiquement le centre de tout de nos jours. C'est là où on se fournit nos cheveux, c'est là où on se fournit en habits directement sur AliExpress, c'est là où on se fournit en habits quand on achète nos habits dans certaines enseignes. Regardez, je vais essayer de regarder dans un linge à Rodrigue là, c'est là où se fournissent aussi les marques de luxe, hein. Ne vous leurrez pas, je vois beaucoup de comptes sur Instagram pour dénoncer les produits que les influenceurs vendent, mais sachez que vos grandes marques de luxe, que la plupart vous ne pouvez pas vous payer,
Hein, moi aussi pour le moment, et j'en ai pas envie de toute manière. Ils se fournissent en Chine, ils font fabriquer tout en Chine, ainsi que les produits que les influenceurs vendent, que ça soit les cheveux, les compléments alimentaires, tout vient de Chine. Donc je me dis que je comprends qu'ils aient pas voulu nous alarmer, mais je pense que même s'il y aurait eu des cas en France et dans le monde, ça n'aurait pas été à cette proportion-là. On veut également à la France, au gouvernement, si je peux dire ça comme ça, parce que j'ai l'impression que tout n'a pas été pris au sérieux. Tout de suite. Et j'en veux également à vous, dans le sens où ça fait quand même quelques semaines maintenant, oui 2-3 semaines qu'on a donné des consignes, et quand je regarde dans la rue, quand je regarde dans les commerces, quand je regarde dans le bus, quand je regarde encore pire sur les réseaux sociaux, personne ne suivait les consignes. Quand on a commencé à dire qu'il fallait pas trop commencer à sortir, je voyais, à part des exemples comme Nesliane Huberto qui a déménagé en Colombie, des personnes qui commençaient déjà à commander des tickets pour aller à gauche, à droite, que dans une vidéo, c'est pour ça que moi je vous ai dit dans une vidéo par rapport à un sujet bien particulier, certaines personnes qui créent la solidarité, en fait, c'est pour leur propre intérêt. C'est pas pour l'intérêt de la collectivité. Parce que quand on commence à créer pour la solidarité d'une collectivité, et là, du coup, la France, tout de suite, ça parle chinois. C'est un mauvais jeu de mots, mais ça parle chinois. Ça commence à dire que oui, mais ceci, mais cela. Et puis les personnes font comme ils veulent en fait. Et franchement, j'étais super dégoûtée de voir ça. Et je pense que la solution pour sortir de cette crise-là, c'est la quarantaine totale. C'est la quarantaine totale. Et comme j'ai vu sur les réseaux sociaux, si tu es dehors alors que tu n'as pas à être dehors, si c'est juste pour faire la belle, pour faire le beau, et ben qu'on te mette une petite amende. Parce que ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que moi je suis sensibilisée par rapport à ça, parce que j'ai travaillé en tant qu'assistante médicale et j'ai parlé des heures et des heures avec des médecins. C'est que vous pouvez être porteur d'une maladie, porteur de la grippe, porteur de n'importe quelle maladie, ne pas la déclarer ou le faire de manière assez minime et le passer à quelqu'un d'autre en fait, tout simplement, comme et le passer à quelqu'un, comme quelqu'un qui est âgé, quelqu'un qui est déjà malade, ou quelqu'un qui est en bonne santé, mais voilà, parce qu'il y a aussi des personnes en bonne santé, ils ont des grippes et puis voilà, ça finit les pieds devant. Donc moi j'appréhende un petit peu cette mise en confinement, surtout les 14 premiers jours, enfin 12-13 premiers jours qui vont venir, parce que la dernière fois que je suis sortie de la maison c'était il y a 2 jours, et vous savez qu'il faut attendre 14 jours pour savoir si on déclare la maladie. Donc j'appréhende beaucoup, j'appréhende. Je vais pas vous mentir que j'ai pleuré aussi, parce que j'ai énormément peur, mais en même temps je suis confiante et je me dis que là on vit quelque chose qui sera dans les livres d'histoire pour les Joshua et les Ariel. Donc voilà, c'est comme ça que je vois les choses, confiante, mais inquiète et stressée. Mais en tout cas, je reste chez moi, et restez chez vous s'il vous plaît. Je pense vous faire une update après une semaine de confinement, si on part en quarantaine, et voir comment les choses évoluent. J'ai une pensée à toutes les personnes qui ont un travail et sont obligés de rester à la maison parce que du coup ils sont au chômage technique, ou ils sont obligés de rester à la maison pour garder leurs enfants, ou pour d'autres raisons à cause de ce virus là. Et pour les personnes qui ne veulent pas écouter les consignes et qui du coup participent à la propagation fulgurante de ce virus là,
N'oubliez pas que vous êtes responsable un petit peu de tout ce qui va se passer et des futures conséquences pour les personnes qui sont employées, le chômage, baisse de salaire, des choses comme ça. J'ai vraiment une pensée pour vous aujourd'hui et une pensée pour toutes les personnes qui vont aller travailler aujourd'hui avec la boule au ventre et pour les jours et les semaines à venir. Parce que moi-même, quand je sortais dehors, je n'étais vraiment pas sereine parce que tu as beau te laver les mains autant que tu veux, quand c'est dans l'air, c'est dans l'air. Prenez soin de vous, suivez les consignes de sécurité et de toute manière, on se retrouve la semaine prochaine pour faire un petit point, notamment par rapport à l'organisation, par rapport à plein de choses, par rapport à l'alimentation aussi, le ménage. Bref. Prenez soin de vous. C'est terminé les filles, la quarantaine totale commence. Et moi je commence à tousser. There's a reason why I'm healing, yeah. I feel higher than the ceiling, all because of you.